Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV. Et aujourd'hui, je reçois Jérôme Trédan, CEO de Matawan. Bonjour Jérôme Trédan. Bonjour Magali. Merci beaucoup d'être avec nous dans On se dit tout. Vous connaissez le principe de l'émission. On va d'abord parler de vous, de votre parcours, de ce qui vous porte dans la vie, de vos valeurs aussi, de vos engagements. On va parler de Matawan aussi, qui est une start-up avec un mode de facilitation, en tout cas pour les modes de transport. Vous allez nous en parler plus en détail. Mais d'abord, parlons de vous. Jérôme Trédan, qu'est-ce qui vous porte dans la vie, dans votre parcours? Qu'est-ce qui a été inspirant et quelles sont les valeurs que vous voulez diffuser, partager aujourd'hui? Alors, moi, je dirais qu'il y a deux sujets qui me portent particulièrement. L'entrepreneuriat, parce que créer, c'est juste fantastique. Partir de zéro pour se dire qu'on va proposer un nouveau produit, un nouveau service, c'est comme une émulation assez extraordinaire. Et puis la technologie, parce qu'elle sous-tend justement tous les possibles avec le code, avec le logiciel. Il y a juste la limite de l'imagination. Et donc ça a toujours été un peu les deux moteurs de ma carrière. C'est partir de zéro, même si j'ai travaillé parfois dans des très grands groupes qui m'ont formé. Et puis comment la technologie pouvait changer la vie des gens. À la hauteur de ce qu'elles peuvent faire, bien sûr, mais voilà, apporter des nouveaux services et des nouveaux usages, en fait, dans le quotidien des gens. Quelle est votre devise, si vous en avez une aujourd'hui? Ma devise, c'est intéressant. Quelle serait ma devise? Je ne voudrais pas vous sortir quelque chose de trop bateau, mais dans le Impossible is Nothing, il y a un truc intéressant, même si c'est bien sûr une marque et un produit, c'est le côté qu'il n'y a rien d'impossible à partir du moment où on se donne l'ambition de le faire. Et on a envie de le faire, voilà. Exactement, on a juste nos propres barrières mentales, on a nos propres peurs d'échouer, d'être ridicule. Et en fait, à partir du moment où on se met dans un état d'esprit de se dire c'est possible, je vais le faire, il n'y a véritablement pas beaucoup de choses qui viennent vous bloquer. Il faut de la chance, il faut de la réussite. J'aime en tout cas cet état d'esprit. Alors Matawan, c'est une plateforme numérique qui facilite le voyage intermodal. Matawan, c'est l'acronyme de Mobility Anytime, Anywhere, Any Node, et vous équipez 300 réseaux, c'est ça, en France aujourd'hui, avec une ambition de développement à l'international. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez changé de nom, que ce soit un petit peu plus anglophone. Ça consiste en quoi, Matawan, finalement, cette simplification de la mobilité? Je vais vous le dire très simplement, ce qu'on veut, c'est libérer la mobilité. C'est faciliter le voyage d'un point A à un point B. Aujourd'hui, c'est quand même pas normal au XXIe siècle que pour aller d'une ville à une autre, on ait la préoccupation de se dire est-ce que je vais avoir le bon abonnement, le bon titre de support, comment je vais payer mon titre. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que la technologie, on offre une plateforme cloud qui permet de faciliter ce voyage intermodal, donc d'utiliser différents modes de mobilité pour vous rendre d'un point A à un point B. Voilà. Donc ça prend en compte beaucoup de données, j'imagine. Il faut les données des utilisateurs, les données des modes de transport. Comment est-ce que tout ça peut être mis en adéquation? C'est beaucoup de systèmes à connecter entre eux. Si je vous prends par exemple La Rochelle, il y a tous les modes de mobilité qui sont proposés. Il y a même de la navette fluviale, il y a du bus, il y a des parkings partagés, il y a de la trottinette. Vous pouvez voyager d'un point A à un point B de la ville. Alors là, c'est juste dans la ville, mais vous pouvez voyager d'un point A à un point B avec un seul geste, un seul titre de transport qui va vous mener d'un point A à un point B. C'est ce qu'on fait. On connecte en fait des systèmes entre eux qui sont effectivement de nature différente. Et voilà, il faut que ce soit le plus simple possible et le plus optimisé d'un point de vue tarifaire pour l'usager. Donc on peut prendre un seul billet et se dire tiens, et voilà, et l'application nous dit quoi prendre, à quel moment. Alors vous avez après des applications qui vous permettent de faire le calcul d'itinéraire, de choisir effectivement votre parcours. Bien sûr. Et ensuite, dans la partie j'achète un billet, je le valide et je peux éventuellement être contrôlé. Tout ça, effectivement, ça se fait depuis le même support. L'idée, c'est de faire tout ça en une seule transaction. Du début jusqu'à la fin. Alors comment est-ce qu'on parvient à mettre en place ce billet unique avec des villes, par exemple, où il y a plusieurs modes de transport qui ne sont pas forcément connectés? Alors, ce qui nous permet de faire ça, et c'est vraiment la rupture, la disruption, pour utiliser un terme de start-up un peu galvaudé en start-up, mais la rupture, c'est le cloud. C'est qu'en fait, avant, vous aviez des systèmes lourds, qui étaient par exemple dans les bus, donc qui étaient relativement peu flexibles, pas faciles à mettre à jour et pas très temps réel. Le fait d'avoir amené
le cloud dans les bus et les cars, c'est ce qui vous permet d'avoir un point de centralisation. Et comme vous avez un point de centralisation, c'est facile de connecter toutes les mobilités à ce point de centralisation. Et donc, on peut y ajouter aussi d'autres concepts, j'imagine, si on veut avoir un mode de transport écologique. Est-ce que ça peut faire partie d'une des données qu'on intègre dans ce système? Bien entendu. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de nos clients qui réfléchissent aux moyens de rewarder en fait les bons comportements. Plus vous allez utiliser des mobilités douces, moins le transport collectif va vous coûter cher et vous allez pouvoir avoir par exemple des prix sur le stationnement. Voilà, on va pouvoir récompenser, vous allez pouvoir choisir effectivement le mode qui contribue le plus à la décarbonation. Donc ça peut être une des clés justement pour avoir une mobilité responsable finalement. Bien sûr. Ce vers quoi Matawan veut tendre. On pousse un maximum, bien sûr, à l'abandon de la voiture, mais sans opposer les mobilités. Mais l'autosolisme, c'est quand même un sujet. Après, le transport collectif, les mobilités partagées, reste un driver extrêmement fort si on veut contribuer à la décarbonation. Ça sous-entend aussi des modes de transport efficaces, ce qui parfois n'est pas forcément le cas. On l'a vu dans Paris avec cette pénurie de conducteurs de bus. Ça peut être un problème pour Matawan ou pas? Non, tout est une opportunité. Le sujet, c'est l'offre. Oui. Et vous avez raison de le mentionner. Les gens quitteront leur voiture que s'ils ont une offre de qualité de service, ponctuelle, avec la bonne fréquence, avec la bonne information voyageur. C'est ça qui fait que plus massivement aujourd'hui, on considère qu'il y a seulement 14% des Français qui utilisent quotidiennement le transport collectif. Oui, ce qui est peu. Ce qui est très très peu. Absolument. Donc vous contribuez aussi à davantage de modes de transport vertueux pour que les Français puissent abandonner évidemment la voiture. Du coup, vous récoltez aussi énormément de données. C'est aussi une matière sensible, les données. Comment est-ce que vous garantissez la protection des données, par exemple? Alors, on est très clair là-dessus. Ce n'est pas nos données, ce sont les données des collectivités qui sont nos clientes. Et justement, nous, on a facilité le contrôle et la maîtrise de leurs propres données par les collectivités. Il faut qu'elles puissent analyser ces données, parce que c'est des données de fréquentation, de trafic, de trajet. Et si on veut optimiser les réseaux et offrir une meilleure qualité de service, il fallait que les collectivités soient pleinement en maîtrise de l'information qui est la leur. Évidemment. Et vous ambitionnez de vous étendre à l'international, donc c'est un modèle qui est novateur en tout cas. Le besoin, il est de connecter les mobilités entre elles, c'est un besoin qui est mondial. On peut vouloir voyager d'une ville de France à une ville à l'étranger, par exemple. Exactement. On a des collaborateurs qui parlaient de faire un Paris-Tokyo en une seule transaction. On n'y est pas encore. Il faut qu'on travaille à l'échelle de la région, entre les régions maintenant. Bien sûr, après, ça va être à l'échelle de l'Europe. Mais on doit pouvoir, comme ça, faciliter, encore une fois, le voyage d'un point A à un point B sans que ça soit si compliqué. On va passer à la question du Collège de Paris, si vous le voulez bien. Le Collège de Paris qui regroupe beaucoup d'établissements d'enseignement supérieur et qui vise l'excellence, qui vise à rendre l'excellence en tout cas accessible à tous, et ce sera juste après le jingle. La question du Collège de Paris pour vous, Jérôme Trédan. Quels sont les principaux défis que votre entreprise rencontre dans la mise en œuvre de sa stratégie RSE? Alors, nous, on est sur un thème particulièrement RSE, puisqu'on parle de mobilité, de transport collectif. Donc, à partir de ce moment-là, nous, on est dans une phase avec les opérateurs de transition de toute la flotte vers des énergies non fossiles ou bas carbone. Et il y a encore énormément de travail à faire là-dessus. Après, nous, comme on travaille sur toute la partie digitale et beaucoup sur la partie données, comme on le mentionnait, on essaie de fournir toute une série d'analyses qui vont permettre d'optimiser les réseaux de transport, de travailler par exemple sur les parcours. Quels arrêts faire si vous avez des parcours qui passent systématiquement par des pentes et qui ont un impact carbone qui est faible, tout en servant bien le bassin de population qui est visé, comment on peut optimiser peut-être un peu plus long, mais moins consommateur d'essence. Par exemple. Donc il y a l'impact environnemental dans la partie RSE, qui est au cœur bien sûr de nos sujets. On pousse aux mobilités douces, aux mobilités partagées. Et puis dans la RSE, il y a aussi l'impact sociétal, économique. Et là, on joue sur l'optimisation tarifaire, le fait de voyager au meilleur prix. Je vous donne un exemple très simple.
Vous devez pouvoir faire des tapes sur votre valideur avec votre carte d'abonnement de transport, vous devez pouvoir payer avec votre carte bleue, et finalement c'est seulement à la fin du mois que, fonction de votre consommation, de vos habitudes et de votre profil usager, qu'on vous appliquera la meilleure tarification. Ce qui est un vrai sujet. Hein. Bien sûr, c'est un vrai sujet de pouvoir d'achat pour les Français, hein, avec les transports qui augmentent d'ailleurs, hein, le prix du train. Les transports augmentent, on considère aujourd'hui que ça pèse à peu près pour 12,5% en moyenne dans le budget des ménages, donc en période d'inflation, c'est un sujet quand même qui est important, et on a moyen d'optimiser tout ça, en particulier pour les populations les plus modestes, qui ont un peu tendance à unitairement payer le prix fort, parce qu'il n'y a pas aujourd'hui de mécanisme pour optimiser leur consommation. Bien sûr. La question de l'International Women's Forum France, on va parler de parité à présent, parité homme-femme, l'International Women's Forum France qui organise chaque année les assises de la parité, pour tendre justement vers une meilleure équité, égalité entre les hommes et les femmes dans le milieu économique. Ce sera juste après le jingle. Cette question de l'IWF que vous avez choisie, Jérôme Trédan, c'est celle-ci. Quelle est votre opinion personnelle sur la politique des quotas? Est-ce que c'est un sujet important pour vous, la parité au sein des entreprises? Alors, ma conception des choses là-dessus, c'est que les startups, c'est pas que de l'innovation sur la partie technologie, il faut innover aussi sur la partie sociale et sur la façon d'être une entreprise. Je vous donne un exemple très simple, c'est si on prend le congé parental pour les hommes, il a été porté de 14 à 28 jours et il a d'abord été adopté par un collège de start-up dont on faisait partie. Donc on doit aussi innover sur cette partie-là et sur la partie parité, on doit être exemplaire. Oui, surtout dans le digital, il faut attirer aussi les talents féminins. Ce qui est un petit challenge, on va pas se mentir, parce que c'est forcément des fonctions très techniques. Absolument. Mais du coup, on surveille bien sûr l'index de parité. On a signé le pacte de parité de la French Tech qui veut qu'il y ait à minima 20%, 40% à horizon 2028 des membres du board qui soient des femmes. Et puis surtout, on fait en sorte que ce soit vrai au niveau du comité de direction. Donc voilà, on essaie de s'appliquer des objectifs très forts pour être exemplaire en la matière. Comment vous faites pour essayer d'attirer ces talents féminins? Vous avez des démarches qui sont effectuées en ce sens? Déjà, on a une proposition de valeur en tant que start-up qui est forte parce qu'on travaille sur de l'innovation dans un environnement qui est hyper mouvant, parce que on travaille sur des missions qui ont du sens et après on fait en sorte qu'il n'y ait aucune disparité de genre et de salaire. C'est pour ça qu'on surveille énormément les index de parité. Il n'y a aucune raison de faire de la discrimination dans des environnements modernes, jeunes, dynamiques. On essaye d'être à la pointe du sujet. Question de l'hémicycle à présent, hein. Vous connaissez le principe, vous allez vous adresser aux députés, aux politiques, si vous avez une question à leur poser ou un coup de gueule à pousser, ce sera à vous juste après le jingle. Alors la question de l'hémicycle, hein, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à nos politiques, à ces députés? Vous avez 1 minute face caméra, droit dans les yeux, c'est à vous. Alors, ma question elle est extrêmement simple. À quand la disponibilité d'un titre unique pour voyager en France? Pourquoi est-il encore si compliqué aujourd'hui pour passer d'une ville à une autre d'avoir à se soucier de quel titre de transport, quel support on va utiliser? On doit pouvoir voyager de la manière la plus simple d'un point A à un point B. Aujourd'hui, chaque collectivité, chaque département, chaque région a pu choisir ses propres modes de transport, ses propres modalités, et c'est très bien, c'est de la décentralisation. Mais maintenant, il faut mettre un peu de cohérence dans tout ça, et on a besoin d'une impulsion de l'État très forte, une volonté politique, pour vraiment permettre que les systèmes se parlent et qu'on se mette en fait à la place de l'usager qui a juste besoin d'aller d'une ville à une autre sans avoir plus de préoccupations que ça sur combien ça va lui coûter et surtout quel va être le type de transport qu'il va pouvoir utiliser. Voilà, c'est des choses très simples, mais ça joue sur le pouvoir d'achat des usagers et puis ça simplifie tout simplement la mobilité. La mobilité, c'est la liberté d'accéder à l'emploi, à la culture, à la formation, c'est la liberté de voir ses proches. Il faut qu'on puisse travailler sur des innovations toutes simples comme ça. Voilà, le message est passé. Merci beaucoup, Jérôme Trédan, d'être venu dans On se dit tout pour nous faire partager vos valeurs et vos engagements. C'est la fin de cette émission. On se retrouve évidemment très très bientôt pour un nouveau numéro de On se dit tout. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir.